Et bien voilà, bonjour et bienvenue pour cette review sur le couteau Randall Adventure Training, plus communément appelé Rat 1. Donc je fais cette review parce que j'ai vu pas mal de commentaires sur ce couteau et je les ai pas trouvés super bien faits, donc voilà, je vais peut-être essayer de vous apporter quelques précisions, celles qui m'ont manqué en tout cas avant que j'achète ce produit. Bon, alors d'abord, bon, c'est un super couteau, hein, ça, il faut le dire, quoi. Et tout d'abord, le truc qui impressionne, c'est l'ouverture. Donc l'ouverture, comme ça, on voit souvent sur les vidéos internet, c'est une ouverture ultra rapide. Donc c'est un liner lock, hein, c'est-à-dire que la fermeture, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais elle est ici. Il faut pousser avec le pouce, là. Et ensuite, hop, on replie la lame. Mais on a l'impression, dans les différentes reviews que j'ai vues, que la lame sort automatiquement, comme si elle avait un ressort, ce qui n'est pas du tout le cas, hein. C'est-à-dire que vous voyez, il n'y a pas de ressort, c'est pas automatique. Moi qui n'aime pas les couteaux automatiques par exemple, je trouve ça très bien. Par contre, le mécanisme est tellement bien huilé, tellement smooth, on a envie de dire, hein, qu'il suffit d'un petit coup de pouce, tac, et ça l'ouvre très vite. Comme vous pouvez le voir, très vite. Bon, l'acier, bon, ça c'est dit dans toutes les autres reviews aussi, c'est de l'AUS 8. Je sais pas si on le voit là. AUS 8, c'est marqué sur la garde de la lame, ici. AUS 8, ça veut dire, bon, c'est de l'acier chirurgical, quoi. C'est bon, un bon acier, à mon avis, qui tient bien le coup pour tout ce qui est randonnée, tout ça, humidité. Il y a une bonne prise en main, vraiment très pratique. Et puis un petit clip pour la ceinture qu'on peut enlever, mettre de l'autre côté, si on veut, quoi. Mais ce qui est vraiment impressionnant aussi, ce qui n'a pas été dit encore une fois dans les autres vidéos, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que au niveau de la coupe, au niveau de la lame est très fine. Je sais pas si on voit bien là, sur le dessus, donc elle est assez épaisse, donc on peut travailler comme ça dessus avec pour les coupes, pour tailler un bâton, tout ça, on peut s'appuyer avec le pouce. Mais par contre l'autre côté est extrêmement fin, ce qui en fait un tranchant vraiment pratiquement rasoir. On a vu dans différentes vidéos des tests de coupe sur des bouteilles, des choses comme ça, ce qui n'est pas très intéressant. Le vrai test pour moi, il n'y en a qu'un, c'est celui-là, c'est le test du saucisson, quoi. Alors là c'est radical, je vais vous montrer, hop, évidemment on essaie de couper très fin, déjà ça coupe très vite, quoi. Et je sais pas si on se rend compte de la finesse de la tranche que je viens de faire, mais avec n'importe quel couteau de cuisine on n'arrive pas à faire ça, quoi. C'est vraiment ouais, j'ai presque pas besoin de trancher, ça fait vraiment des tranches, je suis pas très doué, mais on voit pratiquement la lumière à travers, quoi. C'est quelque chose de vraiment très impressionnant, quoi. Il n'y a pas d'autres couteaux équivalents, en tout cas dans ma collection, j'en ai pas d'autres qui permettent de trancher avec autant de finesse le saucisson. C'est vraiment ou d'autres aliments, quoi. Donc c'est vraiment un excellent couteau, une excellente lame, presque comment dire, à traiter avec respect, parce qu'à mon avis elle ne supporte pas l'erreur, quoi. C'est à dire que ça doit couper vraiment, on peut se couper à mon avis très facilement avec ça. Bon, ça c'est un couteau excellent que je recommande pour tout ce qui est randonnée, pêche, tout ça. Chasseur, pêcheur, c'est vraiment parfait. Et alors il existe avec des serrations. Alors les serrations, c'est des petites dents qui sont là à la base de la lame. Alors moi j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que bon, si vous êtes un docker dans les ports et que vous voulez vous amuser à couper des fils, des lanières, des trucs comme ça, c'est très bien les serrations. Par contre, pour tout ce qui est aliments, pour tout ce qui est tailler un bâton, je vous mets au défi de tailler un bâton si votre couteau a des petites dents sur le début de la lame, c'est très mauvais, quoi. Donc ce serait plutôt avec les serrations, le modèle avec serration serait plutôt un couteau, on va dire urbain, voire de travail, pour les professionnels. Voilà, donc celui-là c'est plutôt vraiment un couteau randonnée, chasse, pêche, très utile, qui se ferme très bien. Encore une fois, l'ouverture est tellement agréable quand on vient d'avoir l'objet, on n'arrête pas de jouer avec et de l'ouvrir parce que c'est vraiment très agréable. Donc voilà, un couteau que je recommande, qu'on trouve à un peu moins de 50 €. Certains vous diront 39, 40, mais avec les frais de port, on se retrouve plus proche du 45, 46 €. Donc très bon rapport qualité-prix. Excellent couteau que je recommande à tout le monde. Voilà, merci et d'avoir vu cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles reviews.
Ciao ciao.